Alors, un rappel à la soustraction. Voici la ligne numérique. D'accord? Donc, dans la soustraction, je recule en arrière sur la ligne numérique. Par exemple, 20 moins 3. Je cherche où est le 20 sur la ligne numérique. Donc, voici, c'est le 20 sur la ligne numérique. Combien je dois reculer? Je dois reculer de 3, moins 3. Donc, 1, 2, 3. Je suis arrivée là. Donc, c'est le nombre 17. Donc, 20 moins 3, c'est 17. Donc, la soustraction, je recule en arrière. 20 moins 3, je dois reculer 3. Donc, 20, 1, 2, 3. Je suis arrivée au nombre 17. Donc, 20 moins 3, c'est 17. La même chose, j'ai 10 moins 2. Je dois reculer 2. Donc, c'est 10. Là, je recule 2. 1, 2. Donc, 10 moins 2, j'ai reculé 2. La réponse, je suis arrivée au chiffre 8. Donc, 10 moins 2, c'est 8. Dans 15 moins 3, j'ai deux méthodes. Ou bien je cherche le chiffre 15 sur la ligne numérique. Voici, c'est le chiffre 15. Moins 3, je recule 3. Donc, c'est 1, 2, 3. Et je suis arrivée au nombre 12. Donc, 15 moins 3, c'est 12. Ou bien, il y a une autre méthode comme celle de l'addition. Ça veut dire, j'ai 15 moins 3. 15 moins 3. Dans 15, quel est le chiffre des dizaines? C'est 1. Quel est le chiffre des unités? C'est 5. Moins 3. Est-ce qu'il y a un chiffre de dizaine là? Non, j'ai un chiffre d'unité qui est le 3. Donc, comme dans l'addition, je vais faire unité moins unité. Donc, c'est 5 moins 3. 5 moins 3, c'est égal à 2. Et je garde le chiffre de dizaine 1 parce que je n'ai pas un chiffre de dizaine ici pour faire dizaine moins dizaine. Donc, c'est 12. Donc, je répète. Ou bien, je suis la ligne numérique, je cherche où est le 15 et je recule 3 et j'obtiens la réponse 12. Ou bien, je vais faire unité moins unité et dizaine moins dizaine. Or, dans ce cas, je vais faire seulement unité moins unité. Donc, 5 moins 3, c'est 2. Et le chiffre de dizaine, il reste tel qu'il est parce qu'il n'y a pas un autre ici pour faire dizaine moins dizaine. Donc, c'est égal à 12. Dans 23 moins 12, ou bien je cherche 23 et je recule 12, ou bien je suis la méthode de dizaine unité. Ça veut dire, je vais faire toujours unité moins unité et dizaine moins dizaine. Donc, dans 23, le chiffre de dizaine, c'est 2, le chiffre d'unité, c'est 3. Dans 12, le chiffre de dizaine, c'est 1, le chiffre d'unité, c'est 2. Je commence toujours à faire unité moins unité. Donc, 3 moins 2, c'est égal à 1. Et dizaine moins dizaine, 2 moins 1, c'est égal à 1. Et voilà, j'ai eu la réponse 11. D'accord? Donc, dans la soustraction, je fais unité moins unité et dizaine moins dizaine. Faites attention que lorsque je dis soustraction, toujours le plus grand nombre moins le plus petit nombre. Ça veut dire je dis 3 moins 2, non pas 2 moins 3.
3 moins 2, c'est 1. 2 moins 1, c'est 1. Je ne peux pas dire 1 moins 2 et 2 moins 3. Et toujours dans la soustraction, j'écris le plus grand nombre. Ensuite, j'écris le plus petit nombre. Je ne peux pas écrire 12 moins 23. Cette écriture-là, elle n'est pas juste. C'est faux. Or, 23 moins 12, c'est l'écriture que je dois écrire dans la soustraction. Alors que dans l'addition, si j'ai écrit 23 plus 12, ou bien si j'ai écrit 12 plus 23, c'est juste. Les deux écritures sont justes si c'est dans l'addition, si j'ai le signe plus. Mais si j'ai le signe moins, je dois écrire 23 moins 12, non pas 12 moins 23. Maintenant, dans le cas où j'ai 22 moins 5, comment travailler sur la ligne numérique? Premièrement, je vais chercher le nombre 22. Donc, le nombre 22, c'est là. Je recule 2 fois. La première fois, je recule à la dizaine entière la plus proche. Ça veut dire, je vais reculer jusqu'à 20. Donc, combien j'ai reculé? J'ai reculé 2 fois. Donc, j'ai fait moins 2. Je répète. Je commence à reculer à la dizaine entière la plus proche, à 22, qui est le 20. De 22 à 20, j'ai reculé 2 fois. Mais moi, combien je dois reculer? Je dois reculer 5 fois. Donc, combien je dois encore reculer? Je dois encore reculer 3. Donc, je recule 1, 2, 3. Et j'ai la réponse 17. Donc, 22 moins 5, c'est 17. Je répète. J'ai 22 moins 5. Je dois reculer 5 fois. La première étape, je dois reculer à la dizaine entière la plus proche. La dizaine entière la plus proche à 22, c'est 20. Parce que 10, c'est trop loin. Donc, je commence à reculer 22, 21, 20. J'ai reculé seulement 2 fois. Or, moi, je dois reculer combien? 5. 2 plus combien est égal à 5? Combien encore je dois reculer? Je dois reculer 3 fois encore. Donc, de 20, je recule 19, 18 et je m'arrête à 17. C'est comme si j'ai décomposé 5 en 3 et 2. J'ai reculé 2 la première fois. Il me reste à reculer 3 pour avoir la réponse 17. Un autre exemple. J'ai 33 moins 6. La première étape, pour reculer, j'ai cherché le nombre 33. D'accord? Très bien. Je dois reculer à la dizaine entière la plus proche à 33. Moi, comme dizaine entière sur cette ligne, j'ai 30, j'ai 20 et j'ai 10. Laquelle de ces 3 dizaines est la plus proche à 33? Donc, c'est 30. La première étape, je recule. 1, 2, 3. Donc, pour arriver à 30, j'ai reculé 3. Pour reculer 6 à moins 6, combien je dois encore reculer? Très bien, donc je dois reculer encore 3 fois. 1, 2, 3.
et j'ai obtenu la réponse 27. Donc, moi, je devais reculer moins 6, mais sur la ligne numérique, j'ai travaillé sur 2 étapes. La première étape, j'ai reculé à la dizaine entière la plus proche à 33, qui est 30. Donc, j'ai reculé moins 3, j'ai fait moins 3. Et encore, j'ai reculé 3 fois pour arriver à la réponse qui est 27. Et ainsi, j'ai fait 33 moins 6 et j'ai obtenu la réponse sur la ligne numérique qui est 27. Donc là, j'ai décomposé le 6 en 3 plus 3. La même méthode qu'on avait suivie pour l'addition en passant par la dizaine entière. Mais dans ce cas, je recule, je n'avance pas.